Patrimoine thématique, c'est chaque jour de la semaine une thématique d'investissement décryptée. Et le jeudi, Patrimoine thématique s'intéresse à l'ISR. Et pour ce premier numéro, nous avons le plaisir de recevoir Isabelle Guénard-Malocène, la présidente du comité du label Finansol. Bonjour Isabelle Guénard-Malocène. Bonjour. Alors le label Finansol est loin d'être nouveau, il date de 97, ça fait donc un peu plus de 20 ans qu'il distingue, si je puis le dire ainsi, des produits d'épargne solidaire. Pourquoi, alors aujourd'hui c'est à la mode, aujourd'hui c'est même demandé, pourquoi cette nécessité de créer un label Finansol donc lié à l'épargne solidaire il y a plus de 20 ans? C'est intéressant parce que Finansol et le label et l'association, qui est aujourd'hui devenue l'association FAIR, est une très vieille finalement association, mais qui était précurseur et qui a toujours été assez innovante. Et la nécessité d'un label, c'est vrai, elle est importante aujourd'hui puisque les produits financiers dits durables ou ISR se multiplient, et tant mieux, c'est très bien. Les labels de finances durables, solidaires, ISR, verts se multiplient en France, mais aussi en Europe. Donc ce qui est important, c'est de pouvoir distinguer les produits. La première chose qui est importante, c'est en effet, ce sont les labels en tant que tels, parce que les labels sont une garantie. C'est ça, ils viennent certifier que tel ou tel produit fait réellement de l'investissement socialement responsable. Exactement. Alors, il y en a plusieurs qui existent en France aujourd'hui. Il y a 2 labels d'État. Il y en a un porté par le ministère de la Transition écologique et l'autre par le ministère de l'Économie et des Finances. Donc, 2 labels d'État. Un troisième dont on parlera moins aujourd'hui, puisqu'il est plus lié à l'épargne salariale. Et le label Finansol. Comment est-ce qu'un label associatif réussit à coexister avec 2 labels d'État? Un label privé, un label exactement. Privé, oui. Alors déjà, je pense qu'il faut plusieurs labels, puisque il n'y a pas une finance durable. Et il y a des produits avec leurs spécificités. Les 2 labels publics qui existent aujourd'hui, le label ISR est un label assez, en effet, généraliste. Donc c'est celui qui est porté par le ministère de l'Économie et des Finances. Exactement. Et l'autre label, qui est le label Greenfin, qui est dédié aux produits dits verts, en fait, des thématiques environnementales bien spécifiques. Le label Finansol, donc qui dépend de l'association FAIR, est lui plus ciblé sur la thématique de l'impact social. D'accord. Ou l'impact sociétal, parce que c'est social et environnemental, mais il y a vraiment une caractéristique bien plus marquée. Et je reviens à votre question d'origine, parce qu'il y a 20 ans, la notion de promouvoir l'inclusion et la solidarité dans la finance, elle existait déjà. Et aujourd'hui, ce label privé trouve toute sa place, puisqu'il complète les labels déjà existants. Et ça, c'est un point, c'est un point intéressant. Il est privé. Ce qui fait sa différence, c'est que c'est un label qui a été créé par des praticiens. D'accord. Et dans la finance solidaire. Par des personnes qui travaillaient du coup dans le monde de la finance et qui se sont dit il faut apporter un peu plus de solidarité dans cette finance-là. Exactement. Et dans le monde de la finance et dans le monde des entreprises sociales. Des entrepreneurs qui ont eu besoin d'avoir accès à l'épargne et pour cela de faire appel à l'épargne publique et de proposer leurs produits avec une garantie aux épargnants. Donc un label Finansol qui va du coup certifier ou en tout cas distinguer des produits financiers ou des fonds financiers qui vont eux-mêmes investir dans des sociétés. Et on va regarder si les sociétés ont réellement cet impact social dont vous nous parlez. Première question toute bête, mais ça veut dire quoi impact social? Ça c'est une grande question. Je crois qu'on n'a pas assez de temps pour répondre. Mais je pense que ce qui est important en effet, c'est ce que va certifier le label Finansol, c'est 3 choses. C'est que ce qu'on finance sont bien ce qu'on labellise, sont bien des produits financiers qui vont financer des initiatives à très forte utilité sociétale, utilité sociale et environnementale. Et c'est vraiment le point clé. Ça répondra sans doute un petit peu à votre question sur qu'est-ce que c'est que l'impact social. Ce qu'on entend par utilité sociale et impact social, c'est le fait de financer des initiatives qui vont permettre à des personnes ou des zones qui, a priori, en sont privées, qui va permettre l'accès à des besoins de base, en fait. Et les besoins de base, très clairement, c'est l'emploi, c'est le logement décent, c'est l'alimentation, ce sont les soins. D'accord.
enfin, ce qu'on entend par impact social, c'est vraiment ça. Ce sont des produits financiers qui vont permettre d'apporter des capitaux à des initiatives qui vont favoriser l'inclusion. Et je pense que ce qui fait un petit peu la différenciation entre d'autres labels et le label Finansol et FAIRE, c'est la notion vraiment d'inclusion sociale importante. Donc on est moins sur des thématiques d'environnement ou autres, parce que l'impact a aussi également une signification dans des thématiques environnementales. Là, on est vraiment plus sur des thématiques humaines, sociales, sociétales. Alors, les produits financiers labellisés Finansol labellisent aussi, financent aussi des initiatives environnementales, mais environnementales et sociales. D'accord, on est vraiment sur ce volet social. Il faut qu'il y ait la notion de public bénéficiaire. D'accord. On parle de projets de financement de circuits courts ou les projets d'énergie renouvelable, mais qui sont portés par des citoyens ou qui ont une connotation sociale, sociétale importante. Alors, quand on délivre un label, quels sont les critères objectifs qu'on met en place pour dire tel fonds a sélectionné un certain nombre d'entreprises qui ont l'impact qu'on estime un impact suffisant au niveau social ou sociétal? Alors, c'est compliqué. Oui. On va voir les entreprises directement. Alors, c'est compliqué, mais heureusement, comme vous l'avez dit, le label est vieux. Oui, donc il a un petit peu d'expérience. Et puis, il y a de nombreuses personnes qui travaillent sur le sujet. Il y a une quinzaine de membres indépendants qui font partie du comité du label et surtout qui sont épaulés par ce qu'on appelle l'Observatoire, qui est une équipe de l'association FAIRE et qui fournit les outils, les process et qui permet d'analyser de façon assez précise les dossiers. C'est compliqué aussi. Pourquoi ? Parce que le label Finansol n'est pas seulement accordé à des fonds ou des OPC. Ils peuvent accordé à des produits d'assurance vie, à des unités de compte, à des livrets. Donc, vous faites l'immobilier aussi, parce qu'on voit même parfois des labels ISR pour le coup dans l'immobilier. Donc on se demande parfois effectivement comment est-ce que des labels ISR, Greenfin ou Finansol arrivent finalement à délivrer des certifications pour autant de secteurs d'activité différents. Alors dans l'immobilier, ce qui est assez facile, j'allais dire, c'est quand le label Finansol est apposé sur des parts de capital ou des parts sociales d'entreprises de foncières qui sont adossées à des associations. C'est le cas de Caritas, c'est le cas de la foncière Habitat Humanisme. Et là, c'est très clairement de l'habitat social. Donc, la mission sociale est quand même assez claire. Il y a aujourd'hui des produits, j'allais dire, financiers plus traditionnels, par exemple de private equity, qui investissent pour partie dans l'immobilier, entre guillemets, classique, et une partie dans l'immobilier social. Sur la partie immobilier classique, le label Finansol, même si ce n'est pas des activités de solidarité, regarde la cohérence, bien évidemment, du produit. Donc, il faut que l'ensemble, en effet, soit... Il ne s'agit pas de poser son label, un label à fort impact social sur un produit financier où il y ait 5% de projets à fort impact social et puis le reste, bien sûr, il faut que ça reste cohérent. Ouais. Exactement. Mais en effet, notre spécificité, c'est vraiment cette partie de projets, de financement, d'initiatives qui ont un impact sociétal très important. Alors, on a pris l'exemple de l'immobilier, mais donc du coup, on imagine que c'est la même démarche effectivement pour d'autres secteurs d'activité. Une dernière question, Isabelle Guénard-Malocène. Vous l'avez dit, il y a de plus en plus de labels aujourd'hui qui existent. On en a 4 en France, qui ne sont pas les mêmes que dans d'autres pays européens, qui sont eux-mêmes pas les mêmes que dans d'autres pays non européens. Quand on est épargnant et qu'on se dit effectivement, je veux que mon épargne ait un impact. Ouais. Premier blocage, on ne comprend pas exactement effectivement à qui il faut faire confiance ou non. Et deuxième blocage, on a du mal parfois à se dire mais concrètement mon argent il sert à quoi ? Qu'est-ce qu'on leur répond à ces épargnants ? Je pense que c'est un point essentiel. C'est de comprendre un petit peu, et c'est en effet ce que l'association FAIRE aussi essaye de faire. Et le label, c'est d'améliorer la lisibilité. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de produits ISR ou de finances durables, et tant mieux. Seulement, tout le monde n'a pas, en tant qu'épargnant, les mêmes objectifs. Ah oui, et même en tant qu'épargnant, les mêmes objectifs. Les objectifs de rendement, la capacité de risque, enfin, ce sont des critères classiques pour investir. Mais au-delà de ça, chaque épargnant peut avoir une appétence un peu particulière, peut avoir envie de donner du sens en épargnant d'une certaine façon. Je pense que ce qui est important, c'est en effet de savoir ce qui va financer en bout de ligne, et surtout, et avant cela, est-ce que ça a un impact concret ? Puisqu'en effet, c'est vraiment tout le sujet, et c'est le sujet de l'association FAIRE et du label Finansol, c'est de dire
Qu'est-ce que c'est que la finance solidaire ou la finance à un fort impact social? C'est du financement d'initiatives de terrain, des Donc on peut voir initiatives innovantes de concrètement, de manière territoire. tangible, Exactement. l'impact que ça a. Et d'ailleurs, dans ce qui est observé dans les analyses des dossiers qui passent au comité du label Finansol, c'est ça. C'est qu'est-ce que vous ciblez, et l'Observatoire de Fer a une grosse base de données qui permet justement à la fin d'année d'ailleurs, de condenser tous ces impacts. Voilà, ça veut dire les produits financiers labellisés Finansol ou les produits solidaires, c'est 1400 personnes relogées l'année dernière. C'est une création de plus de 38 000 emplois, c'est des projets d'énergie renouvelable, c'est du soutien aux projets dans les pays du Sud. Donc, c'est des choses très concrètes. Et nous, on insiste là-dessus, et le label Finansol a évolué et continuera d'évoluer sur ce sujet, parce qu'on a les données. Et je pense que c'est important, comme vous l'avez dit, pour un épargnant, soit privé, soit institutionnel, de se rendre compte, effectivement. de se rendre compte, Oui, exactement, et de se rendre compte concrètement de l'impact de son action. Merci beaucoup, Merci. Isabelle Guénard-Malocène, de nous avoir détaillé un petit peu plus du coup, le fonctionnement d'un label. Je rappelle que vous êtes présidente du comité du label Finansol. Quant à vous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.